Bonjour Nafi, ça ne va pas? Si, ça va. Viens, tu vas m'aider à ranger les courses. Nafi, il paraît que le mariage est fait. Oui, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es triste, tu devrais être contente. Au fait, c'est la manière dont ça s'est passé. À peine arrivée, à peine mariée. Je n'ai même pas eu le temps de bien connaître Raphaël. En plus, il n'y avait personne au mariage. Raphaël ne t'a rien dit? Non. Je suis désolée de te l'apprendre. C'est plus ou moins un mariage arrangé. Son père, en mourant, lui a laissé un héritage et pour l'obtenir, il doit épouser une femme au village et l'enceinte. Si je comprends bien, il m'utilise juste pour son héritage? Je sais pas, peut-être qu'il t'aime bien aussi. Mémé, mais c'est à peine s'il me cause. Dis-moi, sa mère aussi est dans le coup? Bien sûr, c'est la mère qui conseille le fils. Je comprends mieux. Mais ils vont savoir de quel bois moi je me chauffe. Non, n'agis pas sous le coup de la colère. Tu es une belle femme. Utilise cet atout pour mettre toutes les chances de ton côté. Il y a quand même 75 millions en jeu. 75 millions? Mais dis-moi, pourquoi tu me racontes tout ça? Tu as un problème avec eux? Ils m'ont fait voir de toutes les couleurs quand je suis arrivée dans cette maison. Mais c'est trop long à expliquer. On va en parler une autre fois. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as un problème, tu veux juste bavarder, n'hésite pas, viens me voir, ma porte est grandement ouverte. Merci beaucoup. Merci. Nafi! Oh, la belle-mère m'appelle. Vas-y. À tout à l'heure. Et merci encore. Maman, faut qu'on parle. Quoi encore? Lily menace d'aller tout raconter à Nafi. Qu'est-ce que je dois faire? Raphaël, tu es un homme maintenant. Je ne peux pas résoudre tous tes problèmes. Mais maman... Il n'y a pas de mais maman. C'est toujours maman ci, maman ça. J'ai mes problèmes aussi. Tu auras bientôt 30 ans. Prends ta vie à main. Lily nous tient, on ne peut rien contre elle. Enseigne rapidement ta sauvageonne et qu'on en finisse. Une nouvelle manifestation, cette fois-ci autorisée, a pu se dérouler vendredi après-midi. Surmonter la crise en créant des meubles. C'est la trouvaille de Francis Mapumo, artisan à Harare, la capitale du Zimbabwe. Depuis 10 ans, cet ancien comptable a décidé de se lancer dans la fabrication des meubles après avoir pendant de nombreuses années tenté de joindre les deux bouts avec son salaire. Depuis qu'il s'est reconverti dans la Soraya, j'ai remarqué que le petit t'appréciait. Quoi, papa? Ouais, tu sais, je suis un homme, donc j'en sais quelque chose. Mais écoute, le fait qu'il t'apprécie là n'est pas important à l'instant. Ce qui est très important pour moi, c'est cette histoire d'héritage que tu m'as racontée là. Je ne sens pas les histoires, c'est la vérité. Oui, je sais, je te crois. Mais moi, je veux en savoir plus.
Tous les détails m'intéressent. Et pourquoi? Soraya, tu ne vas quand même pas pourrir dans une maison pareille. Dieu nous a tendu une opportunité, il faut la saisir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tous les détails sur l'acquisition de cet héritage-là. Tous les détails. Tu m'entends? Soraya. Il a compris, papa. Tidjane, j'ai encore des questions à te poser. Pourquoi? Parce que je veux savoir. Ok, vas-y. Tu ne trouves pas que tu es trop jeune pour avoir ton héritage? Tu n'as que 16 ans. Normalement, ça devait être à 18 ans, n'est-ce pas? Ben, j'en sais rien. On n'a pas dit que je dois avoir 18 ans avant d'avoir mon argent. Cela n'a été dit que pour la plus petite d'entre nous. Elle doit avoir d'abord 21 ans. Si tu prends ton héritage, tu pourras faire tout ce que tu veux avec. Ouais, je crois. Ça sera mon argent à moi. Tu trouves que je suis trop jeune pour avoir mon argent? Oui, tu n'as que 16 ans. Et toi, quel âge as-tu? J'ai ton âge, mais chez nous les filles, c'est très différent. Différent comment? Parce que nous sommes très sages. N'importe quoi. À la maison, de mon frère et de ma soeur, c'est moi le plus sage. Ah bon? Ça t'étonne? Bien sûr. Quoi? Ne me touche plus jamais. Attends, qu'est-ce qui te prend? Tu es ma femme là. Tu m'as très bien entendu. Je ne veux plus que tu me touches. Sinon, je hurle dans cette chambre. Merde! Bonjour maman. Bonjour Raphaël, ça va? Non, pas vraiment. Ma fille me fait des caprices. Quel genre de caprice? Elle fait le malin, je ne comprends pas ce qui lui prend. Je t'avais prévenu, maintenant il faut assumer. En tout cas, moi je ne vais pas supplier une villageoise. D'accord, mais ce qui est sûr, c'est une villageoise qui est entre toi et ton argent. Tout ça, c'est la faute de papa. C'était son argent. Tidjane, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en retard? Installe-toi rapidement, on va commencer. Mais tu n'as que 5 minutes de retard. Écoute, 1 minute, 5 minutes, pour moi, c'est la même chose. Tu n'es pas à l'heure. Et puis, je vais te dire, je ne vais plus admettre ces retards-là. Donne-moi le nom de ces plantes. Ça, ce sont des feuilles de baobab. Ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tidjane, ça fait combien de temps que tu as commencé? Tu devrais connaître tout ça. Je te donne 30 minutes pour les apprendre. Mais qu'est-ce qui se passe, maître? Pourquoi cette hâte soudaine? Ce n'est pas de la hâte. Tu devrais connaître tout ça là rapidement. C'est bien ce qu'il te faut pour que tu aies ton diplôme. Mon petit, mets-toi sérieusement au boulot. Ma fille, tout va bien? Oui, ça va. Mon fils me dit le contraire. Alors va demander à ton fils. Tu sais, je suis ta belle-mère. Et nous sommes entre femmes.
Il y a peut-être des choses que tu aimerais savoir. Si moi je te dis que tout va bien, pourquoi tu insistes? Et s'il y avait un problème, ce n'est pas à toi que je vais m'adresser. Tu me parles sur ce ton. Je vois que tu commences à prendre de l'assurance. Ce n'est pas comme ça que les citadins s'expriment. Je m'adapte, c'est tout. En sortant, n'oublie pas de refermer ma porte. Je veux me reposer. Ce matin, tu as fait ton premier devoir. Et là, je vais voir si tu as compris les cours ou pas. Tu vois? Tu vas me remplir toutes les cases vides. Fais attention. Maître, est-ce qu'il existe une potion qui peut tuer? Bien sûr. Laquelle? Petit, pourquoi tu t'intéresses à ça tout à coup? Non, rien, maître. Juste pour savoir, pour ne pas faire d'erreur. Ne t'inquiète pas trop pour la potion qui tue. Depuis qu'on a commencé à travailler, on n'en a pas encore fait. Sinon, ça existe bel et bien. À temps opportun, on abordera le sujet. Pour le moment, il faut te concentrer sur ton travail. À demain. Tu m'accompagnes? Qu'est-ce que tu as? T'as la mine froissée. Je viens de faire un examen avec ton père et je sens que je n'ai rien foutu de bon. Je peux te poser une question? Tu connais une potion qui peut tuer? Oui, bien sûr. Tu sais où la trouver? Oui, il faut la préparer. Et tu sais comment la préparer? Oui, pourquoi toutes ces questions? Je t'ai parlé de ma belle-mère, n'est-ce pas? Quoi? Tu veux la tuer? Mais non, tu sais, elle s'y connaît en médecine traditionnelle. Et elle m'a lancé un défi de lui préparer une potion très importante. Si je réussis, elle me donne 20 000 francs. D'accord, je vais te montrer. Mais si tu gagnes, il faut que tu m'achètes de la glace. Promis. Ok, à demain. À demain. Sule, où est ma fille? Il n'a pas connu, madame. C'est bien son tour de cuisine. Va la chercher. Oui, tu m'as appelé? Mais qu'est-ce que tu fais, Nafi? C'est bien ton tour de cuisine? Et c'est pour ça que toi, tu m'as appelé. Souley est là, non? C'est pas son travail. Même si Souley est là, toutes les femmes de cette maison lui donnent un coup de main. C'est comme ça que ça se passe ici. Désormais, tu fais partie de la famille. Alors respecte les règles. De quelles règles tu parles? Des règles que toi, tu as établies parce que ça t'arrange. C'est normal? J'en ai assez, petite sauvage. Viens faire la cuisine. Écoute, tu n'as pas d'ordre à me donner. Je ne suis pas ta bonne. Ce n'est pas parce que je viens du village que tu vas m'exploiter. Bonne, tu parles de bonne. Si je voulais une bonne, je ne serais pas allée au village. Ici, il y en a mieux que toi, travailleuse et civilisée. Ah oui, mais ici également, il y a de très belles filles, élégantes et civilisées. Pourquoi vous-tu aller chercher une femme au village? Je t'écoute. Je m'en doutais. Écoute, va chercher quelqu'un d'autre pour exploiter, parce que ce ne sera pas moi. Yagili. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai, c'est qu'on est venu m'insulter dans ma propre maison. Mais qui a osé t'insulter? Qui ça peut être, si ce n'est que ta sorte de femme? Elle est impolie et refuse de participer aux tâches ménagères. Je vais lui parler. Non, Raphaël, ce n'est pas la peine. Une femme qui insulte sa belle-mère, c'est qu'elle n'a pas peur de son mari. Elle est peut-être au courant. Lily a dû lui parler ou même Irène. Non, je ne pense pas. Sinon, elle serait répartie au village. Maintenant, elle a les yeux ouverts. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là. Maman, calme-toi. Je vais lui parler. D'accord?
tu fais? Tu es ma femme et tu dois me satisfaire. Ah oui. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes? Tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Au village, tu m'avais promis une voiture. Ah, mais je ne peux pas t'acheter une voiture maintenant. D'accord. Alors, je veux un téléphone portable. Doré. Si je te donne le téléphone, tu vas me laisser faire? Oui. Ok, je t'achète le téléphone demain. D'accord. Raphaël, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voulais une avance sur mon salaire. C'est pour aider ma mère à la maison. Mais Raphaël, tu viens juste de commencer. Je sais, mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Je suis vraiment désolé, mais ici, les choses ne se passent pas comme ça. Il faut attendre la fin du mois. Mais la fin du mois, c'est trop loin. Moi, j'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Je ne peux vraiment rien faire pour toi. Laisse-moi maintenant, j'ai trop de choses à faire. Oui, je vais bien. Seulement, je suis un peu cassé. Non, je suis à la maison. Non, ce soir, non, je ne pourrai pas sortir. Ok. Non, je te rappelle. Merci bien. Raphaël, tu vas bien? Ça fait 2 jours là. Mais dis, tu es sur ton 31 là. C'est à quelle occasion? Je reviens du boulot. Ah, c'est vrai, tu as commencé à travailler. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Jean-Claude, je ne peux pas t'expliquer à l'instant, mais j'ai besoin de 100 000 francs tout de suite. Ça me gêne un peu de te demander ça. Mais je suis obligé. Tu sais, depuis que le vieux est décédé, ça ne va vraiment pas. Oui, je comprends. Tu m'as souvent dépanné dans le passé, donc il n'y a pas de problème. Je te rembourse dès que possible. Non, ne t'en fais pas, c'est quand tu pourras. Un instant. Voilà les 100 000. Merci mon frère. Franchement, tu me sauves la vie. Non, ne t'en fais pas. Dis, je t'offre à boire? Ok, ça marche. Ma fille, voilà ce que tu m'avais demandé. Merci. Seulement, je m'attendais à mieux que ça. Comment mieux que ça? Ce portable m'a coûté cher, hein? Qu'est-ce que tu fais? Un autre arrangement. Ah, c'est vrai. Au fait, excuse-moi. Ce soir, ce ne sera pas possible. Je suis indisposée. En plus, je veux des habits. Oh, mais maman t'a offert des habits la semaine passée. Mais justement, ce sont des vieux habits.
qui date de la préhistoire. Je ne peux même pas porter ça et sortir. Moi, je veux de nouveaux habits. Moi, j'aurai l'argent, mais c'est jusqu'à la fin du mois. À la fin du mois? Mais ce n'est pas grave. On va attendre à la fin du mois. Bonjour, monsieur Benoît. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un problème avec ma femme. Déjà? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Et puis bon, laisse tomber ça. Tu sais que je suis vraiment fâché contre toi. Tu aurais pu m'inviter? Je vous ai fait parvenir l'acte de mariage. Je ne parle pas de ça. Je parle de la fête. Un mariage, c'est un grand événement quand même. Pas pour moi. Et puis heureusement que je n'ai pas fait de fête. Parce que maintenant, je veux divorcer. Mais c'est quoi le problème? Elle est devenue capricieuse et insupportable. Moi, je vais m'en chercher une autre. Donc, tu renonces à l'héritage? Bien sûr que non. Mais c'est pourquoi je dis que je vais m'en chercher une autre. Parce qu'avec celle-là, je n'aurai jamais mon héritage. C'est toi qui l'as choisi. On ne te l'a pas imposé. Donc, tu ne peux pas divorcer. Si ton père a voulu que tu te maries, c'est pas pour divorcer 2 jours après. C'est pour bâtir un avenir avec cette femme. Pour fonder un ménage, pas pour divorcer comme ça, dans tous les cas de l'héritage. Là. Si tu divorces, 5 francs, tu n'auras absolument rien. Mais pourquoi? Une femme, c'est une femme? Peu importe laquelle? Ce que tu ne sais pas, dans une personne, il y a du bon comme du mauvais. C'est toi son mari, c'est à toi de la rendre meilleure. Tu as compris? Regarde-moi ça.